Salut les filles. Aujourd'hui donc je vais vous parler de ma commande faite sur le net, sur le site Coin Make-up que je ne connaissais pas. C'est l'une d'entre vous sur YouTube, je crois que je sais plus si c'est Emmanuel qui m'en a parlé. Elle disait qu'elle faisait des commandes sur ce site, donc je me suis dit bah tiens je vais aller voir. Et puis bah écoutez, ça tombait bien parce que je me suis rendu compte qu'ils faisaient donc des Z palettes, enfin ils faisaient Z palettes, ils faisaient Sigma, etc. Donc ça tombait très bien parce que j'avais l'intention donc de commander justement des Z palettes. Donc je m'apprêtais à commander sur le site de Marlena. Et puis du coup j'ai pu faire un condensé parce que chez Sigma je voulais donc le gant qui donc aide à nettoyer encore mieux ses pinceaux. Et donc comme j'avais grosso modo que ça à acheter, ça revenait par contre assez cher avec les frais d'envoi. Donc du coup bref, c'était une très bonne idée. Donc voilà. Je commence par quoi? Par les Z palettes. Donc j'ai commandé d'abord la petite, le petit modèle. Alors juste un petit regret, mais ça c'est pas le site, hein, ces Z palettes, c'est qu'ils ont modifié quand même légèrement leur packaging du léopard. Moi je préférais l'ancien, mais bon tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai pris la petite, voilà. Vous pouvez mettre à peu près, je crois, 9 fards Make-up Geek ou MAC par exemple, ou même les, les Urban Decay. Moi, l'autre, je m'en suis servi pour mettre les fards de chez Make Up For Ever. Et là, dans ces cas-là, vous en mettez 4 fards Make Up For Ever. Puis à l'intérieur, il y avait quelques petits aimants, donc bien pratique. J'ai pris donc la même, mais dans le modèle large. Oups, il y a toujours une carte dedans avec Z palette. Donc je vais, voilà, c'est la même, hein, mais en plus grand. Je vais peut-être enlever. Hannibal, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, j'ai le monstre gris. Je ne sais pas ce qu'il va gratter. J'ai voulu changer encore, me mettre encore plus près du fond blanc derrière, mais ça change pas véritablement la lumière de la maison. Et en plus de ça, il faisait beau jusqu'à présent et bien entendu maintenant, pouf, c'est le ciel gris, donc c'est moche. Voilà, donc le grand modèle, pardon, voilà, enfin le large, hein, parce qu'il existe le dôme qui est donc plus épais, donc qui permet de mettre tous les fards qui sont plutôt, vous savez, les ombreux, enfin les fards pas donc cuits, comme pourquoi pas dépoter les Mineralize, les fards, tous les fards Becht qui sont en général donc on va dire en relief arrondi sur le dessus. Donc voilà, ça c'était donc pour les Z palettes. Alors au niveau des prix, c'est pas compliqué, c'est le prix le prix qui est en dollars normalement sur les sites. Je crois qu'elle est à 18,90, 18,90 $. Sur le site c'est 18,90 €. Donc oui, ça fait plus cher. Par contre c'est vrai qu'au niveau des frais d'envoi, comme j'avais Hannibal laisse ça. Comme j'avais, je crois j'avais dépassé les 60 €, donc mon envoi était gratuit. Donc du coup, bon, l'un dans l'autre, on s'y retrouve puisque donc les frais d'envoi aux États-Unis sont pas toujours donnés. Mais pour l'avoir plus vite, je vous avoue que je l'ai pris en Colissimo, donc voilà. D'ailleurs, je vous parlerai au niveau de l'envoi. Ensuite, chez NYX, j'ai choisi, ça suffit Hannibal. J'ai pris un Jumbo Pencil, donc enfin un crayon Jumbo. Donc celui-là, je l'ai pris dans la couleur Slate 615. Donc c'est un... Mais zut. C'est un gris anthracite. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'est pas vraiment mat. Mais il n'y a pas du tout de paillettes dedans. Donc il est un petit peu nacré. Bon, idéal par exemple pour être une base de smoky par exemple gris, c'est parfait. Mais même dans des teintes un peu plus foncées, c'est parfait. Voilà. Ensuite, j'ai voulu donc essayer les blushs dont j'ai lu tellement de commentaires positifs. Donc j'ai pris un blush poudre. Voilà, j'ai pris la couleur Natural.
il est superbe. Franchement, au niveau de la texture, une texture très douce, très soyeuse. Voilà la couleur, il paraît peut-être un peu clair là sur l'écran de contrôle. Mais voilà, c'est vrai que ça paraît vraiment très clair. Parce que Mama est quand même nettement plus pigmentée que ça. Mais alors par contre, on sent une... comment dire, une belle couvrance. Hannibal, ça suffit. Je suis désolée les filles, il est en train de tirer le fil du spot lumineux que j'ai. Ça suffit, viens là. Oh, ce que t'es pas mignon, hein. Ah oui, tu peux me regarder comme ça. Vous verriez sa tête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas dire bonjour à tout le monde? Je vais voir s'il se laisse... Non, il s'en va, monsieur. Bon, bah tant pis pour toi. Donc voilà, on sent donc une texture qui enrobe bien. Je vous dis toujours qu'elle est soyeuse, qui se... comment dire, qui s'applique pas comme un paquet, comme une barre. On sent il se diffuse vraiment très bien. Franchement, je suis très contente. Et puis j'ai pris donc toujours un fard à joues, mais cette fois je l'ai pris en crème. J'ai pris la couleur rose pétale. Celui-là c'est pareil, j'ai lu des critiques vraiment dithyrambiques sur le produit. Donc une texture vraiment assez crémeuse. Pas liquide non plus, mais pas non plus, c'est pas de la pâte à modeler, mais vous voyez. Mais on y sent quand même, alors non seulement du pigment, mais ce qui est bien c'est que pareil, on voit, regardez, il se travaille bien. Ça c'est appréciable parce que il y a quand même pas mal de... Je trouve surtout pour les textures crème. Souvent vous savez quand vous le mettez, soit c'est très très pigmenté et pouf, vous avez les pigments qui restent juste là, donc pour peu ça vous fait une horrible barre. Ou alors c'est tout crémeux mais en même temps ça se diffuse un peu n'importe comment. Là on sent bien le... Alors je trouve qu'il garde une espèce de petit côté un peu... pas humide mais un petit côté, vous voyez, c'est pas du tout brillant, il n'y a pas du tout de paillettes, hein, mais en même temps il y a beaucoup de transparence, je trouve que c'est très joli. Par exemple je pense qu'une peau sèche ça doit être un produit idéal pour une peau sèche. Et puis j'ai beau l'essuyer, regardez, enfin là vous le voyez peut-être pas, mais je trouve que pour l'avoir bien estampé et ensuite l'avoir essuyé, je trouve que voilà, il y a une bonne pigmentation. Et puis pour terminer, j'ai donc pris le fameux gant de chez Sigma qui est donc le Brush Cleaning Glove. Donc, alors pourquoi je l'ai pris? Personnellement, c'est vrai que je lave mes pinceaux pour les yeux tous les jours, enfin à chaque fois que je m'en sers, donc je les lave tout de suite. Par contre, bon, c'est sûr que les pinceaux pour le fond de teint, la poudre ou le blush, je les lave pas tous les jours. Les pinceaux fond de teint, je les lave toutes les semaines. Les pinceaux poudre et blush, on va dire toutes les 3 semaines à peu près. Et c'est vrai que pour tout ce qui est fond de teint, c'est vrai que ça s'incruste quand même dans les poils, même si c'est des poils synthétiques. Moi je les nettoie au savon de Marseille en général. Et c'est vrai que pour peu que vous ayez des pinceaux, par exemple comme les Sigma, comme moi que j'aime beaucoup, les pinceaux Kabuki pour le fond de teint, j'apprécie beaucoup leurs produits. Par contre, pour les nettoyer vraiment en profondeur, faut y aller. C'est surtout qu'après pour les rincer, c'est super dur. Donc voilà comment se présente l'engin pour celles qui ne l'auraient pas commandé. Donc pour la couleur, je vous avoue, petit bémol, il n'avait que le bleu turquoise. Moi je voulais le rose, bien girly comme il faut. Puis le rose, je sais pas si là vous allez... Je voulais pas le purple, hein, je voulais le pink, hein, comme ça. Bon, tant pis, il n'y avait pas. Je m'en contente. Alors à l'intérieur, vous avez donc un gant en microfibre. Je pense que c'est pour que ce soit plus confortable au niveau de la peau, plutôt que d'avoir ce truc en silicone qui vous... Bon, il faut remarquer l'un ou l'autre, mais enfin bon, voilà, il y a ça dedans. Alors, ce qui est bien, c'est que si jamais vous avez peur de vous tromper, tout est indiqué. Vous avez donc sur un côté du gant en bas, là ça se voit pas, mais vous avez donc le côté pour les yeux et l'autre côté pour le visage, face, hein, donc ça c'est pas difficile. Vous avez pareil, il vous explique pour le laver, donc c'est cette partie là, c'est marqué wash.
Pour les yeux, le chevron n'est pas le même. Ensuite, pour rincer, pareil, vous avez donc le... Comment dire? Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais y arriver. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Enfin, vous avez les petits chevrons différents. Pareil, bon, pour l'autre côté. Vous avez aussi le côté Refine, donc pour... alors, Refine, à quoi il va servir? Je ne sais pas. Et puis, ici... Non, Refine, je suis sotte. C'est ici. Là, c'est quand vous avez terminé de nettoyer votre pinceau. Hop, vous pouvez donc l'essorer pour les deux, hein, enfin que ce soit pour des pinceaux pour le visage ou des pinceaux pour les yeux. Vous l'essorez donc avec... Entre ça, vous glissez votre pinceau ici, puis hop, vous tirez ça. Donc ça rince correctement votre pinceau. Donc voilà, donc j'étais contente et... J'ai trouvé ce qui était bien avec donc le site .makeup, c'est que lorsque vous dépensez, je ne sais plus si c'est 30 $ je crois chez Sigma, Sigma vous offre toujours un cadeau, c'est en général un pinceau plutôt court, donc pendant un moment c'était les E25, donc ceux qui ressemblent au 217 de chez MAC, et donc maintenant c'est le pinceau eyeliner. C'est quel numéro? C'est le E05. Eh bien écoutez, il était en cadeau dans l'envoi. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. Donc, au niveau du site, c'est un site assez clair, facile d'accès. Il mouline pas. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai passé ma commande, j'ai pas trouvé qu'il moulinait. Donc, c'était parfait. Donc moi j'ai pas pris donc l'envoi standard, donc qui est gratuit si vous dépassez les 60 € de commande. Bon, moi j'ai pris donc en Colissimo, je crois que j'en ai eu pour 2,60 hein, en frais supplémentaires. J'ai commandé ça quand? J'ai dû commander ça jeudi. C'est pas compliqué. Jeudi, je sais plus si c'était en fin de matinée ou en début d'après-midi. Je crois que peut-être 1 heure après, même pas, j'avais un mail qui me disait « Votre commande est envoyée ». Donc, je me suis dit 48 heures, 72 heures max. Donc, je m'étais dit, dans le meilleur des cas, je le reçois samedi, sinon, au pire, je l'aurai lundi. Eh bien, écoutez, j'avais un avis comme quoi il était arrivé sur site, donc je pense au niveau de la poste, il était arrivé sur site le vendredi. Je l'avais chez moi samedi. Donc au niveau de la livraison, j'ai trouvé ça topissime pour un prix somme toute hyper honnête. Au niveau du carton classique, hein, il y avait une bande écrit fragile. Heureusement parce que la poste, comme d'habitude, c'est gros lourd. Ils avaient déjà à moitié écrasé le paquet. Heureusement que j'avais pas d'ombre à paupières parce que je pense que... Alors, était donc dans une enveloppe à bulles. Enfin, pas une enveloppe à bulles, mais dans des bulles. Les 2 palettes Sigma. Et donc, bien enfermées, donc ça n'a pas bougé. Parce que bon, il faut quand même éviter de casser... vous voyez le plastique qu'il y a sur le dessus. Le blush, enfin les 2 blushs NYX étaient donc eux enroulés dans du papier bulle, ça va, j'ai pas eu de soucis. Bon, le seul petit bémol, le crayon se baladait dans le carton. Bon bah c'est vrai que c'est un peu casse-pied parce que quand ça a des chocs, un crayon, c'est comme n'importe quel crayon. Après la mine se casse à l'intérieur et quand on le taille, bah, manque de peau, après vous avez souvent la mine qui carrément se barre, donc c'est un peu délicat, mais enfin bon, on verra ce que ça donne. Et puis donc c'était juste, comment dire, entouré de papier de soie comme ça, au violet là, et il y avait juste un papier type craft en dessous, voilà. Donc c'était plutôt bien protégé, on va dire. Je vous dis, le seul petit bémol c'était pour le crayon, mais par contre donc un envoi hyper rapide, une préparation de commande hyper rapide, donc ça c'est un point super positif. Donc voilà, franchement je recommanderais sur ce site parce que c'est plutôt pas mal. Alors bien entendu hein, pour les marques Wet n Wild, Milani, etc., faut pas rêver, il n'y a pas toutes les références, hélas. C'est même entre guillemets je dirais restreint, mais bon, on va pas se plaindre. C'est quand même un site qui distribue ces marques qu'on n'a pas encore en France. Voilà. Bah écoutez, sur ce les filles, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Salut!